Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 6 mai 2019. Comme vous pouvez voir, on a une assemblée passablement chargée, se rendant jusqu'à 37J comme sujet, alors c'est important. Et nous aurons aussi à présenter un rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers de la ville d'Alma. Nous sommes accompagnés par Mme Érika Noël et Mme Geneviève Gervais, avec bien sûr nos spécialistes, M. Yves Thériault. Pardon? Genet, pardon, je suis désolé. Geneviève Genet, accompagnée de M. Yves Thériault à la trésorerie, M. Sylvain Duchesne, bien sûr, directeur général, et M. Jean Paradis, qui surveille le tout pour que tout soit bien en règle. Ceci étant dit, je vais vous demander, M. Paradis, de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, M. le maire. Donc, on va débuter la lecture de cet ordre du jour qui est quand même assez impressionnante. Au point 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux de séances ordinaires et extraordinaires tenus les 15 et 23 avril 2019. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, une proclamation pour la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Au point 5, un rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers 2018 de la ville d'Alma. C'est une acceptation. Au point 6, nomination du maire suppléant. Au point 7, l'appui à l'Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. Au point 8, rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le jeudi 18 avril 2019. Au point 9, nous avons un dossier de zonage agricole qui concerne une partie du lot 3 126 386 situé au 1925 chemin de la Grande Ligne. Au point 10, des dossiers de plan d'intégration et d'implantation architecturale. Un premier dossier qui concerne le 1080 rue Price-Ouest. Un second dossier, le 261 rue Joseph W. Fleury. Un troisième dossier concernant le 272 rue J.W. Fleury et un dernier dossier qui concerne le 392 rue J.W. Fleury. Au point 11, projet d'immobilisation 075 qui concerne des travaux de réfection du stationnement du centre Mario Tremblay. Au point 12, un projet d'immobilisation numéro 076 qui décrète des travaux de construction de tennis au centre Mario Tremblay. Au point 13, un projet d'immobilisation numéro 077 qui décrète des travaux pour le service, divers travaux pour le service des loisirs et de la culture. Au point 14, un projet d'immobilisation numéro 078 qui décrète des travaux d'amélioration au bâtiment du service des loisirs et de la culture. Au point 15, projet d'immobilisation numéro 080 décrétant des travaux supplémentaires de pavage pour 2019. Au point 16, des soumissions pour une remorque fermée. Au point 17, d'autres soumissions concernant l'acquisition de mini-bandes et de buts intermédiaires de hockey pour le patinoire. Au point 18, des soumissions pour la fourniture de 2 gazebos en bois massif avec toiture en bardeau et dalles de béton pour pâte. Au point 19, des soumissions pour la conception de l'ensemble des publications du service des loisirs et de la culture et les autres services pour l'année 2019-2020. Au point 20, ce sont des soumissions pour l'impression de ces publications. Au point 21, des soumissions concernant la peinture d'un chargeur sur roue identifié véhicule 4-40. Au point 22, des soumissions pour l'entretien des espaces verts dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie et de l'île. Au point 23, acquisition d'appareils de jeu pour les parcs de voisinage. Au point 24, acquisition de modules d'entraînement pour certains parcs de voisinage. Au point 25, Fonds de développement des territoires, demande d'aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour les projets 2019. Au point 26, une entente intermunicipale concernant la fourniture de services en sécurité incendie. Il s'agit d'autoriser la signature de l'entente. Au point 27, projets spéciaux au niveau du service des loisirs et de la culture. Au point 28,
Ce sont des projets spéciaux pour les aînés, donc le versement des subventions 2019. Au point 20, vente de terrain dans le parc industriel secteur sud Joseph Collard à la firme Les Immeubles Aléfil. Au point 30, nous avons une acquisition de terrain. Ça concerne un tronçon du boulevard Maurice Paradis et c'est fait auprès de PF Résolu Canada. Au point 31, dispense de lecture et adoption du règlement 335-2019 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Au point 32, une autre dispense de lecture et cette fois-ci pour l'adoption du règlement 336-2019 relatif aux conditions de service de l'électricité par le service électrique de la Ville d'Alma. Au point 33, adoption du projet de règlement 337 sur la gestion contractuelle. Au point 34, un avis de motion qui concerne ce règlement sur la gestion contractuelle. Au point 35, un sommaire des déboursés pour la période du 24 mars au 20 avril 2019. Au point 36, une félicitation concernant l'activité Hommage aux bénévoles. Au point 37, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne des soumissions pour l'enrobé bitumineux 2019. Au point B, des soumissions pour des bordures de trottoirs en béton. Il s'agit du rejet des soumissions. Un troisième sujet qui concerne des soumissions pour le marquage de la chaussée 2019. Un quatrième dossier qui concerne des soumissions pour le lignage de la chaussée. Un cinquième dossier, vente de terrain dans le parc industriel sud à la firme Quay Cocktail. Au point F, vente de terrain dans le parc technologique, concernant la firme Peinture Poudre Fusion. Au point 37G, des soumissions pour une peinture au deuxième étage de la bibliothèque municipale. 37H, un projet de végétalisation de la cour d'école de l'école Saint-Pierre. 37I, il y a une félicitation pour la compétition étudiante de drone. Au point 38, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, au point 39, la période de questions. Merci, M. Paradis. Je pense qu'on avait ajouté 37J, qui est le tournoi RSEQ scolaire, un tournoi de hockey. Il y aura des félicitations à faire de la part de M. François Carrier. Et par la suite, on ira au point 38, qui aura les comités, parce qu'on en a décidé dans l'arrière-chambre tout à l'heure. On aura les comités 38A, qui sera le comité des travaux publics. Mme Beaumont va nous donner un compte-rendu concernant les travaux publics. Et par la suite, un autre compte-rendu, cette fois-ci sur la campagne de vitesse, de la part de la Sûreté du Québec, qui sera donné aussi par Mme Beaumont. Alors, ceci étant dit, la période de questions, tout est là. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez ajouter? Ça vous va? Alors, ça prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour, proposé par M. Fredette, appuyé de M. Carrier. Le point 2, c'est une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 15 et 23 avril 2019, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Fortin. Ce ne sont pas des conjoints, c'est important de le dire. Je ne sais pas s'il y a de la parenté. Ceci étant dit, on est rendu au point 3, qui est l'approbation des 10 procès-verbaux, commençant par celui tenu le lundi 15 avril 2019, proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Et le deuxième, c'est la séance extraordinaire tenue le mardi 23 avril, proposée par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. Le point 4, c'est une proclamation, Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Vous voyez qu'on a tous un beau petit fanion vert. Et tout à l'heure, je me suis enveloppé du drapeau, ce qui me permet de réduire quelque peu ma taille. Ceci étant dit, ça me va très bien. C'est la semaine, effectivement, de don d'organes, puisqu'il semblerait, même si beaucoup de gens ont déjà signé leur carte pour les dons d'organes, il faut en ajouter parce que ça sauve énormément de vies.
Alors, ça se dit comme suit: à l'occasion de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, Transplant Québec veut plus que jamais encourager les citoyens à parler du don d'organes avec leurs proches, leurs amis et même leurs collègues de travail. Cette thématique constitue le cœur de la campagne de communication 2019 de Transplant Québec. Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. C'est donc avec plaisir que nous affichons aujourd'hui le drapeau de Transplant Québec et que nous portons le ruban du don d'organes et de tissus. Par ailleurs, nous invitons les citoyens et citoyennes à discuter de leurs choix avec leurs familles et à partager leurs décisions avec leurs proches. Alors, il y a une résolution qui va se donner comme suit. Considérant que la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2019 s'est déroulée sous le thème « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le », considérant que par cette thématique, l'organisme Transplant Québec veut plus que jamais encourager les citoyens à parler du don d'organes avec leurs proches, leurs amis et même leurs collègues de travail. Considérant que Transplant Québec rappelle qu'une personne peut sauver jusqu'à 8 vies par le don d'organes et redonner la santé à 20 autres personnes par le don de tissus. Considérant que 92 % des Québécois sont favorables au don d'organes, selon les sondages réalisés par la firme Léger en octobre 2018, relativement aux perceptions et aux connaissances sur le sujet du don d'organes, considérant qu'un consentement écrit facilite le don d'organes et de tissus lors d'un décès, considérant que le Conseil municipal de la Ville d'Alma, comme plus d'une centaine de municipalités, souhaite appuyer cette noble cause par Transplant Québec en arborant le ruban vert ainsi que le drapeau à cette effigie lors de cette présente séance. Il sera donc proposé de décréter la semaine du 21 au 27 avril. On comprendra qu'elle est passée, mais il fallait le faire avec une période publique, d'assemblée publique, Semaine nationale du don d'organes et de tissus, sous la thématique « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le », en soutien à l'organisme Transplant Québec. Alors, elle sera proposée par Mme Beaumont et appuyée de Mme Villeneuve. Nous sommes rendus au point qui nous intéresse de plus en plus. Rapport de l'auditeur indépendant et état financier 2018 de la Ville d'Alma. Nous allons avoir un exposé qui va vous être donné par Mme Geneviève Genet et par la suite, nous aurons un explicatif avec Mme Érika Noël. Alors, mesdames, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour présenter les résultats de la Ville d'Alma. En fait, on a délivré un rapport de l'auditeur indépendant sans réserve sur les états financiers de la Ville, mais aussi sur le taux global de taxation. Les états financiers de la Ville d'Alma sont consolidés, donc ils comprennent tous les organismes qui sont sous son contrôle. Cependant, nous, les résultats dont je vais vous faire part, c'est ceux de l'administration municipale, ceux sur lesquels la Ville a le pouvoir de décision. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, ici, on va commencer avec l'état des résultats, les revenus de fonctionnement. La première colonne, c'est l'administration municipale, donc des revenus de taxes de 45 millions. Des paiements tenant lieu de taxes de 3,8 millions. C'est les revenus qui sont avec les entreprises gouvernementales. Les revenus de transfert, c'est les subventions de fonctionnement, 1,9 million. Les services rendus, 17 millions. Essentiellement, c'est le réseau électrique pour 13 millions et le centre Mario-Tremblay. Les impositions de droits, c'est les licences et permis, les droits de mutation, les revenus de carrière et sablière pour 973 000 $. Les amendes et pénalités, 680 000 $. Les revenus d'intérêt, 752 000 $. Et les autres revenus pour 1,4 million, pour un total des revenus de fonctionnement de 71,7 millions. À cela, on ajoute les revenus d'investissement pour 1,9 million, pour un total de revenus de 73,7 millions. La page suivante, vous avez les dépenses. Toujours au 31 décembre 2018, première colonne, l'administration municipale. Les dépenses de fonctionnement pour l'administration générale, 5,4 millions. La sécurité publique, 8 millions. Le transport, 9,3 millions. L'hygiène du milieu, 7,5 millions. Santé et bien-être, c'est pour l'OMH, 116 000 $. L'aménagement, l'urbanisme et développement, qui inclut le développement économique, 4,7 millions.
Loisirs et culture, qui est entre autres le centre communautaire, les patinoires, piscines et parcs, 8,7 millions. Le réseau électrique, 11,8 millions. Les frais de financement, 1,1 million. Les amortissements des immobilisations pour 8,6 millions pour un total de dépenses de fonctionnement de 65,6 millions. Donc, si on reprend les revenus moins les dépenses, on a un excédent de l'exercice de 8 033 564, qui est un excédent aux fins des normes comptables du secteur public. La page suivante, on va ramener cet excédent-là selon les normes comptables à des fins fiscales, donc à des fins de taxation. La première colonne toujours, l'administration municipale, on a des revenus de fonctionnement de 71,7 millions. Des dépenses de fonctionnement de 65,6 millions. Ça nous donne un excédent de fonctionnement avant conciliation des fins fiscales de 6 058 459. On vient ici ramener l'excédent de fonctionnement des fins fiscales en ajustant, en faisant divers ajustements en ce qui concerne les sorties de fonds et les entrées de fonds également. En fait, on ajoute l'amortissement des immobilisations pour 8,6 millions parce que ce n'est pas de l'argent qui est sorti du compte. Produit de cession des immobilisations, 35 674 $. La perte sur cession, 76 114 $. Le coût des propriétés destinées à la revente qui ont été vendues, 69 517 $. On vient soustraire le remboursement de la dette à long terme qui est une sortie de fonds, 3 666 959 $. On vient faire des ajustements pour les affectations, pour diverses affectations, dont les activités d'investissement, 5,1 millions. Ça, c'est les investissements en immobilisation qui ont été payés comptant. L'excédent, une affectation pour excédent de fonctionnement non affecté de 63 289. Excédent de fonctionnement affecté, 77 620. L'ajustement pour les réserves financières et fonds réservés, 637 660. Pour le montant pour voir dans le futur, 467 671. Ce qui nous amène à un surplus de l'exercice à des fins fiscales de 5 159 132. Ensuite, on a l'état des résultats pour le réseau électrique, les revenus et dépenses. On a des revenus de 14,2 millions et des dépenses de 12,1 millions, ce qui nous donne un excédent avant conciliation des fins fiscales de 2 087 474. On enlève les éléments de conciliation des fins fiscales de 42 382 pour arriver avec un excédent de l'exercice à des fins fiscales de 2 045 092. À la page suivante, on a l'état consolidé de la situation financière. C'est les actifs et passifs qu'avait la Ville d'Alma en fin d'année au 31 décembre 2018. Pour les actifs financiers, il y avait de l'encaisse pour 14,4 millions, des débiteurs, des comptes à recevoir pour 8,9 millions. En fait, il y avait 1,8 million de taxes à recevoir, des subventions pour 3,1 millions, des comptes à recevoir pour le réseau électrique de 2,6 millions et des autres débiteurs pour 1,9 millions. Prêt, c'est le prêt pour l'OMH qui est de 96 720. Placement à long terme, 1 090 $. Participation dans des entreprises municipales, c'est dans la régie Parc industriel secteur sud, 230 220 $, pour un total d'actifs financiers de 23,6 millions. Pour ce qui est des passifs, il y avait des créditeurs et charges à payer pour 9,6 millions. En fait, des fournisseurs pour 6,2 millions, des salaires et charges sociales à payer pour 2,8 millions, des retenues sur contrat pour 674 000 $. Des revenus reportés, 2,8 millions. La dette à long terme, 35,8 millions. Le passif au titre des avantages sociaux futurs, 2,5 millions, pour un total de passifs de 50,9 millions. On prend les actifs financiers moins les passifs, ça nous donne une dette nette de 27,2 millions en fin d'année. À la page suivante, on a les actifs non financiers. Les immobilisations pour 221 millions. Les propriétés destinées à la revente, 1,5 million. Les stocks de fourniture, 1,5 million. Pour un total des actifs non financiers de 224 801 644. Donc, si on prend nos actifs non financiers moins
La dette nette, on arrive avec un excédent cumulé de 197 535 723. C'est la dernière ligne du tableau ici, qui était répartie comment? Il y en avait pour 6,8 millions en excédent de fonctionnement non affecté, qui est l'excédent, le surplus libre. En excédent de fonctionnement affecté, 2 52 000. Des réserves financières et fonds réservés, qui est entre autres le fonds de roulement de 23 086. Les montants à pourvoir dans le futur, 1,7 million. Le financement des investissements en cours, 1,4 million. Et finalement, les investissements nets dans les éléments à long terme, 188 932 393. Donc, ça met fin à ma présentation. Merci beaucoup, Mme Noël et Mme Genet, pour la présentation. Alors, comme vous pouvez voir, je pense qu'au niveau de nous, notre perception du Conseil, on a de quoi être fiers du travail accompli. C'est plusieurs années que nous avons, je ne dirais pas une tradition, mais que nous avons comme intérêt de surveiller de très près le budget de la Ville. On est capable d'aller dans des beaux dossiers, des beaux projets, mais en même temps, il faut bien gérer l'argent des contribuables. Je l'ai souvent dit et je le répète souvent, mais c'est tellement vrai, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des contribuables. Alors, nous y faisons attention le plus intensément possible. Et je vais vous lire une partie un peu de ce qu'on a sorti comme communiqué de presse. C'est avec une fierté que la Ville d'Alma affiche un résultat positif pour l'année 2018. Le Conseil municipal a procédé au dépôt de son rapport financier annuel de l'exercice qui se termine le 31 décembre 2018 lors de sa séance ordinaire tenue ce soir. Le rapport financier vérifié par le cabinet comptable Deloitte présente un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 5 159 132 $ sur un budget d'exploitation de 66,3 millions de dollars. Il s'agit d'une situation très rassurante, avec des taux d'intérêt parmi les plus bas au Québec, des taux de taxation parmi les plus bas au Québec, additionnés à un plan d'investissement bien structuré. Les résultats financiers de la dernière année s'inscrivent dans la continuité en démontrant encore une fois la volonté des élus principalement d'assurer une gestion rigoureuse et optimale. Nous sommes fiers de notre administration, des finances municipales et de son impact positif sur le compte de taxes des contribuables. La Ville d'Alma possède la marge de manœuvre nécessaire pour construire l'avenir autour de projets bien porteurs. Un exemple d'excédent, si vous voulez, de résultats fort satisfaisants. Je pense entre autres aux droits de mutation où nous avons eu des excédents de 227 000 $ sur les prévisions qui avaient été faites. Les services rendus, 477 000 $. La taxe foncière et autres bases, 435 000 $. Les intérêts, 387 000 $ plus que les prévisions. Et des amendes et pénalités, 184 000 $ de plus que les prévisions. Moi, ça me fait dire aussi que les policiers font leur travail même en dépassant ce qu'on prévoit qu'il devrait y avoir au niveau des amendes. Ça confirme un peu ce que Mme Beaumont va nous parler tout à l'heure sur les campagnes de vitesse dans la ville. Le réseau électrique qui a fait dégager des surplus de 391 000 $ sur ce qu'on avait prévisionné. L'économie de dépenses, grâce à une gestion budgétaire serrée, l'administration municipale a pu réaliser des économies de plus d'1 million de dollars par rapport à ses prévisions initiales, où ce qui est des dépenses. Tout le personnel de la Ville se met à l'œuvre constamment à surveiller les budgets qu'ils doivent gérer. Alors, c'est tout à leur honneur aussi. Revenu d'exception, à la suite d'une réflexion en profondeur et de discussions constructives avec les représentants syndicaux, nous avons procédé à une réorganisation du régime d'assurance collectif, ce qui nous a permis de récupérer un montant total net de 1 million de dollars. Puis l'utilisation qu'on en fait est très importante. Je pense entre autres au projet d'investissement pour 2,6 millions de dollars, des travaux additionnels de pavage, 1,5 million de dollars, vous le constatez régulièrement dans nos rues, et la réduction de la dette, ça aussi c'est important. Nous avons injecté 1 million de dollars pour réduire la dette de la Ville. Le solde de la dette à terme à la charge des contribuables a diminué de 1,8 million de dollars, s'établissant à 19 950 420 $ au 31 décembre, soit l'équivalent de 962 $ par habitant. La moyenne au Québec était autour de 2 000 $.
Selon le calcul du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, l'endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière s'établit au-dessus du dollar pour les Almatoises et les Almatois, alors que la moyenne québécoise est de 2,13 $ par 100 $ de richesse foncière. Alors, je tiens à vous remercier pour l'écoute que vous en faites, mais effectivement, on a de quoi être fiers et nous allons sûrement en reparler dans les jours qui viennent. Alors, il y aura cette proposition qui va être faite, considérant qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, le directeur des finances et le trésorier doivent déposer lors d'une séance du Conseil le rapport financier de la Ville d'Alma ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé au 31 décembre 2018. Considérant que la firme Deloitte a produit son rapport d'audition sur les états financiers de la Ville d'Alma et sur l'État établissant le taux global de taxation à titre d'auditeur mandaté en date du 6 mai 2019, il sera donc proposé d'accepter le rapport financier ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant de la Ville d'Alma pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018, tel que déposé lors de cette séance par la firme Deloitte. Il sera proposé, j'en suis convaincu, par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, mesdemoiselles, mesdames. Merci. On vous libère. Le travail est fait, M. Thériault. Merci beaucoup pour le travail. On va maintenir quand même M. Duchesne en place. On a besoin jusqu'à la fin. Alors, nous sommes rendus au point 6, qui est une nomination. J'ai beaucoup de travail ce soir. D'abord, je tiens à remercier Mme Beaumont pour avoir accepté d'être mairesse suppléante pour les 3 derniers mois. Vous en avez demandé un peu, mais vous avez été tout le temps présente sur les demandes que je vous ai faites. Bien certain qu'on a beaucoup de travail à faire au niveau représentation. On ne peut pas se multiplier, ce que j'aimerais bien de temps en temps, mais on ne peut pas se multiplier. Et puis, vous avez fait un excellent travail, Mme Beaumont. Je vous remercie pour votre aide. Maintenant, je vais demander la même action à Mme Villeneuve. Alors, nous allons, dès ce soir, considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller ou une conseillère à titre de maire suppléant. Considérant que le conseil municipal a convenu que cette période sera de 3 mois pour la durée de ce mandat, il sera proposé de désigner Mme la conseillère Audrey Villeneuve à titre de mairesse suppléante pour les prochains 3 mois, soit de mai 2019 à août 2019. Alors, vous allez avoir un été chargé, Mme Villeneuve. Absolument. J'ai rajouté une couleur à mon agenda. Elle est rouge, cette couleur. Rouge? Vous êtes non, il faut que ce soit vert. C'est plus ouvert dans le vert. Elle a proposé, la proposée par Mme Beaumont et appuyée de M. Fortin. Le point 7, appui à l'Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. Vous savez que de ce temps-ci, vous devez voir sûrement des articles qu'on voit dans les médias qui sont quelque peu inquiétants sur la suite des choses concernant la protection du caribou forestier dans nos forêts. Vous savez que ça peut limiter énormément les droits de coupe des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et on sait que c'est une industrie forestière parmi les plus importantes au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et puis ça fait travailler énormément de nos gens, autour de 4000 personnes qui travaillent en forêt, qui travaillent dans les moulins à scie, qui travaillent dans l'industrie. Alors, nous avons des inquiétudes, bien sûr, et nous allons faire une résolution ce soir afin de pouvoir mieux saisir, mieux comprendre et surtout participer à certains débats, à certaines assemblées ou à certaines décisions que les gouvernements prennent et que bien souvent, on est laissé pour compte dans le dossier. Et ce qui est quand même assez bizarre, étant donné que nous sommes une région fortement impliquée dans la coupe et dans l'exploitation forestière. Alors, la résolution va comme suit. Attendu que le gouvernement a reconnu à la suite du sommet économique régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean que la forêt demeure un pilier majeur de l'économie pour près de la moitié des municipalités de notre région. Attendu que la structure économique de 23 municipalités sur les 49 de la région dépend principalement de l'industrie forestière. Attendu que le 3 avril 2019, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, a dévoilé les étapes visant à poursuivre des travaux devant mener au dépôt de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards en 2022, attendu que cette stratégie de protection risque d'avoir des impacts importants sur la possibilité forestière régionale
et sur la structure industrielle et entrepreneuriale de notre région, attendu que cette stratégie de protection peut causer la perte de plusieurs centaines d'emplois, pour ne pas dire milliers, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, attendu que le territoire touché par la stratégie de protection du caribou forestier ne concerne qu'une partie de son aire de distribution et qu'aucune intervention de rétablissement n'est prévue au nord de la limite nordique des forêts attribuables, attendu que dans le contexte des changements climatiques, les forêts situées au nord de cette limite nordique pourraient devenir un habitat important pour le caribou forestier, tout en étant aptes à supporter les activités d'aménagement forestier, attendu que l'aménagement de l'habitat du caribou doit se faire avec une vision à long terme et en concordance avec les stratégies nationales de production de bois telles que propose le forestier en chef du Québec, entendu que lors d'une confection du plan de rétablissement du caribou forestier 2013-2023, les communautés forestières n'étaient pas présentes au sein de l'équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec qui a veillé à l'élaboration du plan. Il sera proposé que le Conseil municipal de Ville-d'Alma appuie et supporte Alliance Forêt Boréale dans ses demandes au gouvernement du Québec qui consiste à procéder à un inventaire des populations du caribou forestier dans la forêt aménagée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et rendre disponibles ces résultats, permettre aux représentants des communautés forestières de la région de participer activement aux travaux et comités menant à l'élaboration de la stratégie de protection du caribou forestier, élaborer une stratégie de protection du caribou en concordance avec la stratégie nationale de production du bois qui n'aura aucune incidence négative sur les travailleurs forestiers et sur nos communautés forestières, considérer l'ensemble de l'habitat du caribou forestier pour l'élaboration de la stratégie de protection, notamment au nord de la limite nordique des forêts attribuables. Alors, il sera proposé par M. Alain Fortin et appuyé de Mme Beaumont. C'est bien important de mentionner que nous ne sommes pas en désaccord avec l'idée de protéger le caribou forestier. Il faut quand même qu'on tienne compte aussi du développement de nos régions et surtout du développement de notre société qui pourrait faire en sorte que plusieurs villages, qu'on en disait ce matin d'ailleurs, plusieurs villages pourraient définitivement fermer leurs portes à partir de décisions qui nous viennent de l'extérieur sans avoir consulté personne ici dans notre milieu. Alors, c'est important, je pense, qu'on tienne compte du fait que nous vivons ici dans notre région, nous l'occupons et nous l'occupons d'une manière ordonnée et surtout d'une manière respectueuse. Alors, ça serait important qu'on puisse avoir notre mot à dire dans les décisions finales qui vont se prendre. Et ces décisions finales-là s'en viennent rapidement, peut-être même plus rapidement qu'on le penserait. Alors, nous allons voir, ça a été demandé sur l'ensemble des municipalités de la région. D'après moi, ça va faire une généralité. On verra bien par la suite si on va nous prêter des fauteuils pour être capable de discuter sur ces dossiers-là avant 2022. Alors, ça vous va pour ça? On est rendu au point 8, rapport du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Tremblay, c'est à votre tour. Oui, on va faire ça bref. C'est simplement pour adopter le rapport de la réunion du 18 avril dernier. Donc, je le proposerai. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Point 9, zonage agricole. La partie du lot 3 126 386, qui est le chemin de la Grande Ligne. Projet de résolution annexé, M. Tremblay. Oui, alors le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande qui a été formulée par l'entreprise Construction JR Savard Limité pour l'autorisation d'acquérir et d'exploiter une carrière sur une partie du lot 3 126 386 qui est située sur le chemin de la Grande Ligne. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable de la dernière réunion. Donc, je proposerai de confirmer à la Commission de protection du territoire agricole du Québec que cette demande présentée par Construction JR Savard Limité est conforme à notre règlement de zonage. Confirmer également qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole pour le projet du demandeur. Et finalement, d'appuyer cette demande auprès de la CPTAQ. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Le point 10, qui est un PIA sur la rue Price-Ouest,
Oui, une demande dans le programme d'implantation et d'intégration architecturale qui vise, pour cette adresse, à remplacer un bâtiment accessoire pour la résidence. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU. Donc, je proposerais qu'on accepte cette recommandation pour l'approbation du projet pour cet immeuble. Et on stipule les conditions suivantes, c'est qu'un revêtement en déclin de bois ou de fibre de bois compressée de couleur blanche devra être apposé. Le bardeau d'asphalte de la toiture devra être de la même couleur que celle du bâtiment principal. La fenêtre devra être divisée selon un modèle à guillotine ou à battant. Les ouvertures et le fait devront être ornementés d'encadrement et de colombage, tel qu'illustré par le SARP. Proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Fortin. Le 10B, qui est le 261 rue Joseph W. Fleury. Oui, cette fois pour un projet de rénovation des façades de cette maison unifamiliale dans le quartier de Saint-Cœur-de-Marie. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable avec comme condition que la nouvelle fenêtre devra être abattant de couleur blanche harmonisée avec la fenêtre voisine et qu'au moins un arbre devra être planté en cours avant. Donc, j'en ferai la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Larouche. Le 10C, qui est le 272, toujours sur la rue Joseph W. Fleury. Oui, cette fois, on parle d'un projet d'agrandir un bâtiment accessoire pour cette maison unifamiliale située sur Joseph W. Fleury, dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable qui stipule notamment que la remise à bois devrait être harmonisée au garage auquel elle se rattache, soit faite de planches de bois teintes en blanc et d'une toiture de bardeaux d'asphalte de couleur rouge. L'agrandissement ne pourra pas avoir une superficie excédant 11,1 mètres carrés et un arbre devra être conservé en cours avant. Donc, j'en ferai la proposition. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Le 10D, qui est le 392, toujours sur la rue Joseph W. Fleury. Oui, ça rénove beaucoup à Saint-Cœur-de-Marie ces temps-ci. Cette fois, c'est pour un projet de construction d'un garage sur le terrain de cette maison familiale. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU et ça stipule notamment comme condition que le garage devra avoir un revêtement en déclin de vinyle de la couleur de la maison, ainsi que des portes et fenêtres blanches assorties, devraient être distants d'au moins 3 mètres de tout autre bâtiment. Une remise devra être démolie. La remise conservée devra être harmonisée aux autres bâtiments. Et finalement, la superficie du garage ne devra pas excéder 90 mètres carrés et la superficie de tous les bâtiments accessoires de 107,8 mètres carrés. Proposé par M. Tremblay, toujours appuyé de M. Larouche. Nous sommes rendus au point 11, qui est le projet d'immobilisation numéro 075, travaux de réflexion, stationnement du centre Mario Tremblay. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville d'Alma désire exécuter divers travaux de réfection du stationnement du centre Mario Tremblay pour l'année 2019 prévu au projet d'immobilisation numéro 75, incluant notamment les travaux suivants, administration imprévue et stationnement du centre Mario Tremblay, et que les plans de vie de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et le coût des travaux sont estimés à environ 300 000 Je vais expliquer un petit peu le projet, M. le maire. C'est au début, quand le centre multisport a été construit, les terrains de tennis qui étaient présents ont été sacrifiés. Et depuis ce temps-là, on a regardé toutes sortes d'options de relocalisation des stationnements. Et le seul bout de terrain qui nous appartenait à la Ville d'Alma, dans le coin du centre Mario Tremblay, était situé complètement à l'ouest du stationnement, directement adjacent à l'école de formation professionnelle qui est située juste à côté. Après plusieurs discussions avec la commission scolaire, la direction générale, Sylvain, a fait un bon travail là-dessus. Et voyant l'opportunité, la commission scolaire nous a à ce moment-là loué un terrain qui est situé complètement aux côtés de la cafétéria. Et on a pu à ce moment-là libérer le bout de terrain qui nous appartenait complètement à l'ouest du stationnement pour faire, bien sûr, des stationnements à cet endroit-là, conditionnel à ce que les deux stationnements se parlent, soit celui de l'école et celui du stationnement existant du centre Mario Tremblay. Donc, on devrait récupérer à ce moment-là certainement une soixantaine de stationnements, si ce n'est pas plus. Et ça va servir les deux entités, soit la commission scolaire durant le jour quand les cours ont lieu, et durant, nous, surtout les grosses fins de semaine où il y a des activités au centre Mario Tremblay, mais on va pouvoir se servir de ce stationnement-là également. Donc, c'est ce qui résume un petit peu le projet d'immobilisation numéro 75
Et toutes les rénovations qui vont être faites, autrement dit, c'est comme la phase 1 du stationnement de rénovation du centre Mario-Tremblay qui va être revue dans sa totalité, mais pas immédiatement, durant quelques années, durant plusieurs phases, par étapes. Voir comment est-ce que le centre multisport va progresser aussi dans ces Effectivement. méga spectacles. Qu'est-ce que je dis là? Moi, j'ai-tu vendu la mèche? Mais on le voit de plus en plus. D'ailleurs, en fin de semaine passée, M. le maire, on a pu le voir, là, il y avait tellement d'activités. Ouais. Quand on met 2 ou 3 grosses activités en même C'est temps. rendu assez récurrent que le stationnement est plein, puis les gens doivent se stationner là, aux abords dans le quartier résidentiel. Oui, ça monte sur la rue Effectivement. Myrtille, à moitié de Myrtille la dernière fois. Proposé Donc, par il M. faut Fortin. terminer, M. le maire, il va juste terminer la résolution. Excusez-moi, Il est donc résolu de décréter les travaux ci-haut mentionnés Oui. au projet d'immobilisation 75 et d'autoriser le conseil à exécuter ou à faire exécuter ces travaux, ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'un montant de 300 000 le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 17 avril 2019, donc copie demeure annexée à cette fin, et d'autoriser le conseil à dépenser, comme je l'ai dit tout à l'heure, 300 000 incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme, à approprier à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, le dit montant de 300 000 Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier. Le point 12, c'est un autre projet d'immobilisation, le numéro 76, travaux de construction des tennis. M. Carrier. Oui, donc c'est pour faire suite à M. Fortin, considérant que la Ville d'Alma désire exécuter divers travaux de construction de tennis au centre Mario-Tremblay pour l'année 2019 prévus au projet d'immobilisation numéro 76, incluant notamment les travaux suivants, c'est-à-dire de l'administration imprévue et les tennis. Considérant que les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que le coût de ces travaux sont estimés à 525 000 considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il prévoit dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement appropriés. Donc, je proposerai, M. le maire, de décréter les travaux ci-haut mentionnés et décrits au projet d'immobilisation numéro 076 et d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux, ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 525 000 le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 17 avril 2019, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et à cette fin d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excédant pas 525 000 incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme appropriée à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2019, une somme jusqu'à concurrence de 525 000 dont 350 000 provenant du solde non utilisé du projet d'immobilisation 055. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Nous sommes rendus au point 13, qui est le projet d'immobilisation numéro 077, divers travaux pour les services de loisirs et de la culture. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, le projet d'immobilisation 77, c'est ce qui lance effectivement tous les travaux qui vont être faits dans les différents parcs de la Ville d'Alma, qui ont été annoncés il y a quelques, je pense, au dernier public. Et puis, bien sûr, on doit faire les travaux tous les travaux dans les différents parcs, comme je disais, et bien sûr, les jeux d'eau aussi qui vont être installés à Saint-Cœur-de-Marie. Tout ça, bien sûr, a été proposé par le service des loisirs et recommandé par l'ensemble du conseil. Donc, considérant les plans de vie, que les plans de vie seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma au coût de 275 000 il est donc résolu de décréter les travaux ci-haut mentionnés et décrit au projet d'immobilisation numéro 77 d'autoriser le conseil à exécuter ou à faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'en concurrence d'un montant de 275 000 le tout conforme aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 17 avril 2019, dont copie demeure annexée, et d'autoriser le conseil à dépenser la dite somme, incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation de l'exercice 2019, une somme de 225 000 et à même le budget disponible des fonds réservés parcs et terrains de jeu, une somme de 50 000 Donc, je le propose, M. le maire. C'était proposé par M. Fortin et appuyé de M. Larouche. Est-ce que je pourrais acheter quelque chose, M. le maire?
Allez-y. Peut-être un petit point d'information concernant les jeux d'eau. Donc, plusieurs personnes se demandaient l'échéance des travaux. Donc là, j'ai parlé avec les différents départements ici à la ville et puis on me confirme qu'on n'a pas vraiment de date précise arrêtée à savoir quand est-ce que les travaux vont être effectués à Scott-de-Marie pour les jeux d'eau, mais que ça devrait être fait au courant de l'été. Donc là, il restera à savoir peut-être quand est-ce que ça va être terminé, mais ça va aller au courant de l'année, au courant de l'été pour les travaux de jeux d'eau. Oui, parce que c'est assez complexe. Il y a pas un bassin souterrain, les gens... C'est ça. Puis aussi, on est en train de regarder peut-être pour faire, dans le fond, le faire à l'interne versus aller le faire avec un contracteur externe, qu'on aurait plus, on aurait dans le fond un plus beau jeu d'eau, plus gros si ça serait fait à l'interne, vu les coûts, tout ça. Là. Donc, sont en train d'évaluer ça, puis travaille fort pour être capable de livrer le jeu d'eau le plus rapidement possible pour nos citoyens. Avec un petit peu de patience, les jeux d'eau vont arriver à Saint-Claude-Marie. Exactement. Alors, le point 14, qui est un autre projet d'immobilisation, vous savez qu'on en a beaucoup ce soir, hein, le numéro 078, amélioration des bâtiments de services de loisirs et de la culture. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire, c'est le printemps. Hein? Oui, c'est le printemps. On dépense un petit peu. Donc, considérant que la Ville d'Alma désire exécuter divers travaux d'amélioration au bâtiment du service des loisirs et de la culture pour 2019, prévu au budget d'immobilisation numéro 078, incluant notamment les travaux suivants: amélioration au bâtiment du service des loisirs et de la culture et de l'hôtel de ville au niveau du chauffage et de la ventilation, considérant que les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont estimés à 600 000 $, considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il prévoit dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement appropriés. Donc, je propose, Monsieur le maire, de décréter les travaux si haut mentionnés et décrits au projet d'immobilisation numéro 78, d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 600 000 $, le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 17 avril 2019, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. À cette fin, d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excédant pas 600 000 $, incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme appropriée à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2019, une somme jusqu'à concurrence de 600 000 $. Proposé par M. Carrier et appuyé de Mme Beaumont. Le point 15, qui est toujours un projet d'immobilisation, le numéro 80, travaux supplémentaires de pavage pour 2019. Madame Beaumont. Merci, Monsieur le maire. Vous en avez parlé un peu plus tôt là, dans votre rapport. Nous allons procéder à des travaux supplémentaires de pavage en 2019. Alors, Ville d'Alma désire exécuter ces travaux. Et ça inclut évidemment la surveillance, l'ingénierie, la main-d'œuvre et les imprévus, mais bien sûr les travaux eux-mêmes aussi. Donc, les plans et devis de ces travaux ont été préparés par le service des travaux publics et les coûts de ces travaux sont estimés à 1,5 million. Alors, je vais proposer de décréter les travaux ci-dessus mentionnés et décrits au projet d'immobilisation numéro 080, d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 1,5 million, le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 2 mai 2019, donc copie demeure annexée par la présente pour valoir partie intégrante, et à cette fin, autoriser le conseil à dépenser une somme d'excédant pas 1,5 million, incluant les dépenses contingentes et pour se procurer cette somme appropriée à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, une somme jusqu'à concurrence de 1,5 million, et j'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure là, dans le rapport des travaux publics que je ferai. Oui. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Villeneuve. Le point 16, c'est une soumission, remorque fermée, M. Larouche. Oui, donc à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'une remorque fermée pour l'équipe des trottoirs du service des travaux publics, nous avons reçu les soumissions suivantes. Donc, remorque 2000 de Dolbeau-Mistassini, pour 22 521,88 incluant les taxes. Pro remorque Alma pour 23 566,43 et finalement attache et remorque Saglac d'Alma pour un montant de 25 306,30. Donc, considérant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics, concernant la non-conformité de la firme Remorque 2000 et les taxes appliquées. Donc, je vais proposer de considérer la plupart soumissions conformes et d'octroyer
l'achat d'une remorque fermée à la firme Pro Remorque Alma d'Alma pour un montant de 23 566,43 $, les taxes étant incluses, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 23 566,43 $, un montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. Proposé par M. Larouche et appuyé de Mme Fortin. Le point 17, c'est une soumission-acquisition d'une mini-bande et but intermédiaire de hockey pour les jeunes, j'en suis convaincu, sur les patinoires. M. Carrier. Pour les mini-mags, donc à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison de mini-bandes et de buts intermédiaires de hockey pour les patinoires, les soumissions suivantes ont été reçues le 18 avril 2019. La première, Distribution Sport Loisirs de Québec au montant de 10 008,98 $. La deuxième, sportdirect.ca de Saint-Jérôme, 11 960,82 $. La troisième, Groupe Sport Inter Plus de Québec à 13 411,49 $. Et la dernière, Robert Boileau Zamboni de Saint-Laurent pour 14 451,21 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture, précisant la conformité des soumissions reçues et les exigences de l'organisme Hockey Québec dans le cadre du programme Novice demi-glace et les taxes incluses, je propose donc de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison de mini-bandes et de buts intermédiaires de hockey pour les patinoires à la firme Distribution Sport Loisirs de Québec pour un coût total de 10 008,98 $, taxes incluses, financées selon les modalités suivantes. La première, 75 % à même le budget du service des loisirs et de la culture et un 25 % à même les disponibilités financières prévues à cette fin au règlement d'emprunt 264-2015. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Rendu au point 18, soumission 2 gazebos en bois massif avec toiture et bardeaux de dalles en béton pour le parc. M. Carrier. Oui, donc, considérant qu'à la suite, encore une fois, d'appel d'offres sur invitation pour la fabrication et l'installation de 2 gazebos en bois massif avec toiture en bardeaux et dalles en béton pour parc, les soumissions suivantes ont été reçues le 18 avril 2019. Une de construction innovation Jona de l'Ascension au montant de 20 580,53 $. Une deuxième de menuiserie Saint-Henri de Saint-Henri-de-Taillon au montant de 30 925,98 $. Et la troisième, construction ARM de Alma au montant de 34 981 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur des services des loisirs et de la culture, précisant la conformité des soumissions reçues, l'installation des gazebos au parc Dieppe et au club d'aviron du bassin Saint-Georges et les taxes incluses, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fabrication et l'installation des 2 gazebos en bois massif avec toiture en bardeaux et dalles de béton pour parc à la firme Construction Innovation Jona de l'Ascension pour le montant et le coût total de 20 580,53 $, taxes incluses, et cette somme étant prise à même le projet d'immobilisation numéro 077. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. Point 19, c'est une soumission, cette fois-ci, c'est la conception de l'ensemble des publications du service de loisirs et de la culture. Madame Fortin. En plein ça, donc, on est allé en appel d'offres sur invitation pour la conception de l'ensemble de ces publications du service des loisirs et de la culture pour l'année 2019 et 2020. On a reçu, en date du 16 avril 2019, 3 soumissions, dont Coffret du Royaume Alma pour un montant de 7 013,48 $, de Graphiscan Alma, 7 243,43 $, et de Copie Expert, Imagerie Expert maintenant, 7 414,74 $. Alors, le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur des services des loisirs et de la culture nous dit que les soumissions sont conformes. Oui, l'erreur de calcul évidente qui a été corrigée sur la soumission de la firme Graphiscan a été corrigée là, avec les taxes incluses. Alors, je propose qu'on puisse considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour ces documents à la firme Le Coffret du Royaume pour un montant de 7 013,48 $, taxes incluses. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont.
Le point 20, toujours une soumission, impression de l'ensemble des publications du service des loisirs de la culture. Madame Fortin, s'il vous plaît. Voilà, donc on les a conçus. Maintenant, on veut les imprimer. On les imprime. Même chose, un appel d'offres en date du 16 avril 2019. 3 soumissionnaires, Graphiscan allemand au montant de 27 609 $, Bureau en gros allemand, 28 720 $ et Copie Expert Imagerie Expert, 33 578 $. Alors, le rapport d'analyse donne la conformité des soumissions reçues et, bon, on permet aussi d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire pour chaque produit et les taxes en su. Donc, on y va comme suit. Je propose là, qu'on puisse considérer la plus basse soumission conforme reçue pour chaque produit et d'octroyer pour l'impression de l'ensemble des publications. Là, ça se distribue comme suit. Donc, pour la firme Graphiscan, le dépliant de la saison Ville d'Alma Spectacle, le guide d'activité annuel, publicité hiver 2020 de Ville d'Alma Spectacle, la carte municipale et le feuillet du camp de jour été 2020 pour un total de 18 787 $. Et la firme Bureau en gros, un condensé de 4 pages du guide d'activité annuel, la brochure de saison de Ville d'Alma Spectacle pour un total de 8 450 $. Tout ça produit un total de 27 237 $, taxes en su, permettant une économie de 1,35 % si on avait donné le contrat global. Donc, on économise en faisant ça. Oui. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Le point 21, c'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est la peinture d'un chargeur sur roue. M. Fradette. Oui, Monsieur le maire. Donc, suite à un appel d'offres sur invitation pour le sablage et la peinture du chargeur sur roue, donc on a reçu une soumission, celle de Pain Expert, les industries Belco Incorporées de Saint-Félicien, pour la somme de 13 256,62 $, taxes incluses, et considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses. Donc, j'en serai le proposeur, Monsieur le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Point 22, toujours une soumission, entretien des espaces verts dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie, M. Larouche. Oui, donc considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public sur invitation pour l'entretien des espaces verts des secteurs Saint-Cœur-de-Marie et de l'île, nous avons reçu les soumissions suivantes le 24 avril dernier. La première soumission étant de Nutrit Belle Pelouse Alma pour un montant incluant les taxes de 45 760,05. Ensuite, la deuxième de Neigement Wapiti d'Alma, 73 124,10. Et finalement, Centre Jardin La Chance Asphalte Incorporé d'Alma pour un montant de 76 425. Et tous les montants sont inclus les taxes et sont pour une période de 24 mois. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics, donc je propose de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour l'entretien des espaces verts des secteurs Saint-Cœur-de-Marie-de-l'Île à la firme Nutrit Belle Pelouse d'Alma pour un prix total de 45 760,05, les taxes incluses pour 2 ans. Donc, le tout conformément à la soumission présentée au devis descriptif l'accompagnant. Proposé par M. Larouche et appuyé de Mme Fortin. Le point 23, acquisition d'appareils de jeu pour les parcs du voisinage, Mme Villeneuve. Oui, donc à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison d'équipements pour aménager les parcs de voisinage Sainte-Marie et des Récollets, les soumissions suivantes ont été reçues le 12 avril 2019. Donc, première entreprise, équipement récréatif Jean-Bête Incorporé Lévis, au montant de 11 324,88 pour le parc Sainte-Marie. Et une autre entreprise qui est Techsport Incorporé Radon à 11 496,70 pour le parc des Recollets. Donc, bien entendu, le rapport d'analyse pour l'acheteur municipal et le directeur des services des loisirs concernant ce dossier sont tout à fait conformes. Alors, nous vous proposons de considérer les soumissions conformes reçues et d'octroyer les fournitures du matériel et des équipements de jeu pour les parcs de voisinage Sainte-Marie et des Récollets et d'autoriser les acquisitions d'actifs immobiliers suivants, donc ceux qu'on a nommés tout à l'heure. Je vous rappelle que les frais de transport et les taxes sont inclus, puis ces sommes sont prises à même le projet d'immobilisation numéro 77. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Point 24, acquisition de modules d'entraînement, parc de voisinage toujours, Mme Fortin. Oui,
merci. On continue à améliorer Oui. l'ensemble de nos parcs. Le gazebo, les entraînements. Ben, ça va bien, hein? Oui. Et puis là, on va pouvoir faire aussi de l'entraînement encore davantage dans nos parcs avec ces modules-là. Donc, un appel d'offres sur invitation pour la livraison des modules d'entraînement pour les parcs et la fourniture aussi de ces jeux-là. La soumission a été reçue. On a reçu une soumission le 17 avril 2019 d'une compagnie qui s'appelle Atmosphère Inc. de Mirabel. Et le montant est de 23 243,19 $. Le rapport d'analyse de l'acheteur municipal et du directeur du service des loisirs nous dit que tout ça est conforme et c'est la seule soumission reçue et ça inclut les taxes. Alors, je propose qu'on puisse considérer cette seule soumission montant de 23 243 et d'aller prendre ces sommes-là à même le projet d'immobilisation 0,67. C'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 25, c'est un fonds de développement du territoire, le FDT, demande d'aide financière à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, comme vous le dites, tout ça concerne le Fonds de développement du territoire. Alors, la Ville d'Alma peut évidemment bénéficier de ce Fonds de développement du territoire et a évalué certains projets qui sont présentés par la municipalité. Donc, on a fait le tour de nos services pour voir quels étaient les projets qui pouvaient être retenus par la municipalité pour venir, évidemment, bonifier l'offre de services de nos citoyens. Donc, nous avons maintenant à identifier ces projets. Alors, je vais proposer, en fait, d'appuyer les demandes d'aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre du Fonds de développement du territoire et pour les projets suivants que le Conseil a retenus. Donc, finaliser d'abord l'éclairage du club, je dis bien, de ski de fond d'Orval. C'est un montant de 2 200 qui est demandé au FDT et la Ville d'Alma va fournir 450 $. Nous allons aussi procéder à l'éclairage du secteur du centre Mont-Villa-Saguenay. Donc, on va évidemment venir bonifier cet éclairage-là au LED. C'est un montant de 24 000 $ quand même qui va être investi. Et la Ville d'Alma va, à ce moment-là, elle investir 4 700 $. Nous allons aussi procéder à l'ajout d'éclairage pour les glissades en tube au Mont-Villa-Saguenay. Donc, ça, c'est vraiment une belle beau plus parce que ça va permettre évidemment aux familles de pouvoir bénéficier de ce service-là en soirée. Donc, pour un montant de 6 000 $, la Ville d'Alma va contribuer à la hauteur de 1 200 $. Nous voulons aussi procéder à l'entretien du sentier Saint-Georges. C'est un sentier piétonnier là, qui est dans le secteur de Saint-Georges qui a vraiment besoin là, d'être revu, corrigé et entretenu. C'est un montant de 2 500 $ qui est demandé. La Ville d'Alma va contribuer à la hauteur de 500 $. Nous allons aussi finaliser la poussière de pierre qui avait été débutée là, pour les pistes du club de ski de fond d'Orval. On avait débuté l'an dernier. On veut finir là, ces pistes-là pour avoir des pistes vraiment top-notch, comme on dit. Alors, c'est un montant de 8 000 $ qui sera investi par le FDT, 2 000 $ par la Ville d'Alma. Nous voulons aussi faire la cartographie des sentiers officiels du club de ski de fond d'Orval. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un plus aussi pour notre population. Éviter de se perdre. Bien, éviter de se perdre, bien sûr, et surtout de bien s'y retrouver, absolument. Le centre d'Orval. Bien, oui, puis c'est de plus en plus utilisé, hein, on le sait, les gens l'utilisent de plus en plus. Oui, c'est grand. Donc, au niveau du FDT, ça sera un montant de 2 000 $. Pour la Ville d'Alma, ce sera une contribution de 500 $. Et le dernier projet qui est présenté dans le cadre du FDT, c'est les escaliers et un ponceau, je dis bien, pour le sentier de la Pointe des Américains. En fait, c'est un ponceau qui a déjà été fait, qui est en place, mais qui a vraiment besoin d'être refait. Puis, on sait que la Pointe des Américains aussi, elle est de plus en plus utilisée par nos citoyens. Alors, c'est un montant sécuritaire. Là, il faut que ce soit sécuritaire, exactement. Donc, un montant de 5 000 $ là, dans le cadre du FDT et la Ville d'Alma va contribuer à la hauteur de 1 000 $. Donc, c'est pour un montant total de 55 700 $ qui est demandé dans le cadre de ce programme-là. Et l'investissement de la Ville sera à ce moment-là de 11 550 $ pour un grand total de 77 250 $ d'investissement. Alors, les sommes résiduelles pourront être affectées à d'autres projets, bien sûr, parce qu'il restera certains montants là, dans le FDT qu'on aura, nous, par la suite, là, à décider quels seront les projets là, sur lesquels on pourra les utiliser. Donc, ce sera en réserve pour la prochaine année. Et je vais aussi proposer de désigner Mme Karine Morel, directrice du service des travaux publics, ainsi que M. Sylvain Duchesne, directeur général, comme signataire de l'entente à intervenir avec le Fonds de développement du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Proposé par Mme Beaumont et Oui. appuyé de Mme Fortin. On est rendu au point 26, qui est une entente intermunicipale, fourniture de services, sécurité des incendies. Mme Villeneuve. Oui, en effet, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté pour l'ensemble de son territoire un schéma de couverture de risque en incendie révisé prévoyant les éléments suivants.
un service de sécurité incendie indépendant à la ville d'Alma, la création d'une régie intermunicipale intégrant les municipalités du secteur sud et la même chose du côté du secteur nord également. Donc, considérant que le plan de mise en œuvre de ce schéma révisé implique une entente intermunicipale de fourniture de services entre la ville d'Alma, lesdites régies intermunicipales et la MRC de Lac-Saint-Jean-Est concernant la gestion et la prévention des incendies. On sait aussi que l'entente intermunicipale intervenue inclut un plan d'entraide et d'assistance automatique entre les parties pour la protection contre l'incendie. Donc, je propose donc d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général ou le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la ville d'Alma l'entente intermunicipale proposée. C'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Fortin. Le point 27, ce sont des projets spéciaux, services de loisirs et de la culture. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, comme à chaque année, le service des loisirs et de la culture met à la disposition des différents organismes membres du service des loisirs et de la culture un montant de 30 000 qui est limité au montant de 2 500 par organisme sur 2 ans. Donc, cette année, les projets qui ont été acceptés sont les suivants. Baseball mineur, 1 388 $. Centre Sagami, 1 000 $. Cœur Aquilon d'Alma, 1 723 $. Club Castor, secteur nord, 300 $. Club d'athlétisme d'Alma, 2 500 $. Club d'aviron d'Alma, 940 $. Club de bridge, 403 $. Club de curling junior, 1 921 $. Club de natation Juvacois, 1 695 $. Club de patinage artistique, les Excel, 711 $. Club de patinage artistique, les Lames d'Argent, 1 250 $. Club de patinage de vitesse, les Satellites, 1 000 $. Club de soccer Boréal, 2 500 $. Club de tennis Alma, 95 $. Club de volley Kin, 76 $. Club photo Focus, 1 681 $. Couvige des dentalières et brodeuses du pays des Bleuets de Mme Sylvie, 255 $. L'École de formation musicale d'Alma, 1 500 $. Ensemble musical Transition, 1 000 $. Escadron 804 Lyon d'Alma, 1 695 $. Hockey mineur d'Alma, 2 500 $. Kino-Cœur, 80 $. Langage plus, 1 630 $. Et finalement, tournoi de curling de 1 500 $, pour un grand total de 29 343 $. Cette somme, bien sûr, était en prise à même le budget du service des loisirs et de la culture. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. C'est l'équipe à Mme Beaumont. Le point 28, des projets spéciaux aux aînés, subvention 2019. M. Fredette. Oui, M. le maire, donc dans le même sens que mon confrère avec le sport et avec les loisirs et la culture, donc dans les projets spéciaux pour les aînés, donc 5 projets de nos clubs d'âge d'or qui sont arrivés au comité des loisirs et de la culture et un du Centre d'action bénévole du Lac. Chacun ont reçu 1 000 $ pour un total de 6 000 $. Donc, Club d'âge d'or Saint-Sacrement, 1 000 $. Club d'âge d'or Saint-Pierre et Fadoc, 1 000 $. Club d'âge d'or La Concorde Sainte-Marie, 1 000 $. Club Vitalité d'Alma, 1 000 $. Club d'âge d'or de Saint-Cœur-de-Marie, 1 000 $ et finalement le Centre d'action bénévole du Lac incorporé, 1 000 $, le tout d'un montant de 6 000 $. J'en serai le proposeur, M. le maire. C'est partagé équitablement. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Larouche. Point 29, vente de terrain, parc industriel, secteur sud, Joseph Collard, les immeubles Aléphile incorporés, Mme Villeneuve. Donc, effectivement, concernant cette offre d'achat transmise par la firme Les Immeubles Aléphile Incorporés, on considère qu'il y a lieu de finaliser cette vente. Donc, je propose donc de vendre à la firme Les Immeubles Aléphile Incorporés un terrain situé à l'est de l'avenue de la Production dans le parc industriel Saint-Joseph, soit une partie des lots 5 509 297 et 5 637 798, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, d'une superficie d'environ 138 338 pieds carrés, tel que démontré dans les croquis et dans l'offre d'achat. Donc, il y a une copie, bien entendu, dans le partie intégrante. Cette vente est faite au prix de 75 sous le pied carré, taxes non incluses. Il y avait déjà un montant de 1 500 $ déjà versé à titre de dépôt de garantie, le sol étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. Donc, on demande à la personne autorisée de signer au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis, donner plein effet à la présente.
proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Le point 30, acquisition de terrain, tronçon du boulevard Maurice-Paradis, produits forestiers résolus Canada. Madame Fortin. Merci. Donc, considérant que la Ville d'Alma a procédé à la construction du boulevard Maurice-Paradis, qu'un tronçon de cette route traverse 2 parcelles de terrain qui appartient à la firme PF Résolu Canada Inc. Donc, ce tronçon a été décrit plus spécifiquement dans la description technique au plan d'accompagnement préparé par M. Luc Tremblay, arpenteur géomètre, sous le numéro 7979 de son répertoire, que la firme PF Résolu Canada souhaite céder tous les droits qu'elle peut avoir sur ces parcelles de terrain, que le projet de contrat a été rédigé par Maître Linda Beaulac, notaire. Je propose qu'on puisse autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que greffier, greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis pour procéder à cette acquisition de lot 6 168 248 et 6 168 252, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, propriété de PF Résolu Canada. Proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Parfois, c'est quand même un dossier qui date de quelques années. Et avec les multinationales, parfois, dans les dédales, c'est assez complexe. Puis leur territoire, ils le défendent jalousement. Mais là, c'est bien certain qu'il se devait de le transmettre parce que c'est nous qui faisons la responsabilité de l'entretien et tout ça. Alors, ça devait être fait, puis ça finit par se faire. Le point 31, dispense de lecture, parce que ce n'est pas une dépense, et adoption du règlement 335-2019, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage. Monsieur Tremblay. Oui, là, on est rendu à la troisième présentation et troisième adoption de ce règlement d'amendement au zonage. Je rappelle que l'ensemble des dossiers qui figurent ont été présentés individuellement au cours des derniers mois. Et j'en ai fait la présentation aussi lors des 2 premières lectures. Il y a eu consultation, il n'y a pas eu de demande de modification en tant que telle sur le règlement. Donc, dans les circonstances, je me contenterai d'en proposer simplement l'adoption. Alors, l'adoption proposée par M. Tremblay et appuyée de M. Carrier. On vous abstient de lire tout le document. Le point 32, c'est une dispense de lecture et adoption du projet de règlement 336-2019 relatif aux conditions de service de l'électricité. M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, le projet de règlement 336-2019 qui a été déposé et adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 15 avril 2019 et qui a été remis aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Larouche. Le point 33, adoption du projet de règlement 337-2019 sur la gestion contractuelle. Mme Beaumont. Oui, en fait, considérant que le projet de règlement 337-2019 a été déposé lors de la présente séance et considérant que mention est faite de son objet et de sa portée, je propose d'adopter le projet de règlement 337-2019 sur la gestion contractuelle. C'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Et le point 34, c'est l'avis de motion que Mme Beaumont va s'empresser de signer. Exactement. Je sous-signe, conseillère de la Ville d'Alma, d'un avis qui sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenu un jour ultérieur, un règlement sur la gestion contractuelle. Et je signe. Alors, on avance, il reste presque une page. Oui. Oui. Le point, c'est une bonne, ça. Le point 35, sommaire des déboursés, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 24 mars au 20 avril 2019, qui s'établit comme suit: déboursés par émission de chèque totalisé 484 571,47 $. Et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 4 725 597,72 pour un grand total de 5 212 169,19 au cours de la même période. Le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 42 184,80 $. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, M. le maire. Alors, proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Point 36, ce sont des félicitations concernant l'activité ou hommage aux bénévoles. Projet de résolution. Écoutez, encore une fois, le brunch des bénévoles pour Ville d'Alma, avec la participation de l'auditorium, mais aussi du centre multisport. Peut-être sensible un peu, mais à fois, je rentre au centre multisport et des frissons. C'est une immense place exceptionnelle, et puis il y avait une ambiance là. J'étais rendu qu'on me demandait des selfies.
faut le faire. On ne m'appelait pas Justin, mais on m'a demandé des selfies. Alors, non, je tiens à féliciter d'ailleurs l'organisation, tous les gens de la ville qui étaient tous derrière ça, hein, de tout le loisir, sport et culture. On a une participation, encore une fois, du personnel qui est dévoué à cette activité-là. Du monde, il y en avait. C'était plein. Alors, on voit que, malgré le fait qu'on a certaines problématiques au niveau bénévolat, j'ai vu beaucoup de jeunes, moi, cette année, plus que les années antérieures. Ça commence à remplacer et à amener de la jeunesse qui participe à faire du bénévolat. C'est important parce que c'est ce qui nous tient dans toutes les activités qu'on donne à la population. On ne pourrait pas fournir ces activités-là s'il fallait qu'on paye des salaires à chaque fois. Ça n'aurait pas de bon sens pour une ville comme Alma. Alors, voici la résolution considérant un succès remporté par la 44e édition de l'activité Hommage aux bénévoles tenue le dimanche 28 avril 2019 au Centre multisport, où plus d'une centaine de bénévoles ont été honorés dans diverses catégories. Ça, c'est ceux qui ont été honorés, mais au grand total, d'après moi, il y a 600-700 personnes, certains, dans cette salle-là. Considérant que le conseil municipal désire féliciter les bénévoles récipiendaires par l'envoi d'une lettre à cet effet, il sera proposé d'envoyer une lettre de félicitations à chacun des bénévoles honorés dans les diverses catégories dans le cadre du 44e édition de l'activité Hommage aux bénévoles tenue le 28 avril 2019 et ce sera proposé par Mme Fortin Moi. et appuyé de M. Larouche. Pas de problème. J'ai entendu un son et j'ai tourné rapidement. Monsieur le maire, Oui, durant cette activité aussi, Allez-y. on a pu inaugurer les fameux rideaux coupe-son. oui. Et vraiment, on a pu voir que c'était très efficace et Oui. passablement plus chaleureux parce que On a vu ça- la qualité des haut-parleurs, effectivement, la qualité des la micros. qualité du son, le son a été amélioré également. On a pu faire des tests et vraiment, le son était excellent. Donc, c'était pas cacophonique. Et vraiment, là, c'est une autre acquisition, là. Moi, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on va voir des méga spectacles dans cette salle. Ça va sûrement arriver. Il y a quelque chose, ça me dit quelque chose. Ça s'en vient, monsieur le maire. Ça me dit quelque chose. Effectivement. Non, ça a été un beau déjeuner qui se termine bien souvent en après-midi. Il faut être raisonnable. On a du plaisir avec ces félicitations. On est rendu à 37, au point 37, qui sont les affaires nouvelles. Soumission enrobé bitumineux. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, on prévoit beaucoup de travaux cet été. Alors, évidemment, il faut aller en soumission pour la fourniture et pose du pavage des rues pour l'année 2019, n'est-ce pas? Donc, nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture et la pose de pavage des rues pour l'année 2019. Les soumissions suivantes ont été reçues le 30 avril 2019 par Intercité Construction Limitée de Chicoutimi, un montant de 1 614 734 et 77, incluant les taxes. Et de la compagnie Asphalte Limitée de la Terrière, un montant de 1 812 224 045. Ça inclut toujours les taxes. Alors, évidemment, on a considéré le rapport d'analyse qui a été produit par le Service des travaux publics et qui concerne la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées. Donc, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture et la pose de pavage de rue pour l'année 2019 à la firme Intercité Construction Limitée de Chicoutimi au montant de 1 614 734 et 77, toutes taxes incluses. Le tout conformément à la soumission reçue, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Le tout selon les disponibilités budgétaires pour chaque projet, notamment les projets d'immobilisation numéro 185, 220, 070 et 080. Je le propose. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin, et on voit que le bitume est monté en flèche au niveau des coûts. Absolument. C'est assez... ça a dépassé un peu ce qu'on pensait devoir Oui, débourser. tout à fait. Il y a une augmentation notable. Oui. Le point B, qui est une soumission, bordure, trottoir en béton cette fois-ci. Monsieur Fredette. Oui, Monsieur le maire. Donc, suite à cette soumission, nous en avons reçu 3. Donc, Aménagex Incorporé Alma pour 449 774 et 78 taxes incluses. Les entreprises Rosario Martel Incorporé Alma pour 455 186 et 3.
et Interprojet Jonquière pour 603 130. Et suite au rapport d'analyse produit par le Service des travaux publics concernant la non-conformité de la soumission de la firme Aménagex Incorporée et la recommandation de rejeter les autres soumissions en raison du dépassement important du budget réservé à ce projet, parce qu'on sait que oui, il y a soumission, sauf que si on trouve que c'est trop onéreux, bien, nous ne sommes pas obligés d'aller dans le projet. Donc, je proposerai, M. le maire, de rejeter cette soumission. On se réserve le droit de rejeter, effectivement, quand on trouve que ça va trop loin sur les estimations qu'on s'était données. On fait bien de ralentir un peu la chaufferie. C'est en plein ça. C'est en plein ce qu'on a fait. Quand les prix surchauffent, il faut refroidir quelque peu. On fera quand même des bordures et des trottoirs, Oui. mais à un autre prix. Nous allons revenir à de meilleurs Oui. sentiments. C'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Le 37C, non, ça c'est fait. Non, 37C, effectivement. Marquage de chaussée, M. Larouche. Oui, donc on sait, à toutes les années, on doit procéder au marquage de la chaussée Oui. sur le territoire de la ville. Donc, pour cette raison, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation et les soumissions suivantes ont été reçues le 1er mai dernier. Donc, le premier soumissionnaire reçu une signalisation Audet incorporée de Saint-Bruno pour un montant incluant les taxes de 45 410,19 $. Et pour la deuxième soumission venant de signalisation Interligne de Chicoutimi pour un montant, taxe incluse encore une fois, de 61 948,12 $. Le rapport d'analyse produit par le Service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses. Donc, je propose de considérer la plus basse soumission et d'octroyer le contrat de marquage pour la chaussée pour l'année 2019 à la signalisation aux dettes incorporée de Saint-Bruno au prix de 45 410,19 $, taxes incluses, conformément à la soumission reçue. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. C'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier. 37D, soumission lignage cette fois-ci. Mme Villeneuve. Oui, alors c'est un appel d'offres sur invitation pour le lignage de la chaussée pour l'année 2019. La soumission suivante a été reçue le 1er mai 2019. Donc, les noms du soumissionnaire, signalisation Interligne Chicoutimi pour un montant de 58 688,99 $. Deuxième soumissionnaire, Durand Marquage et Associés Incorporés Thetford Mine, 63 247,75 $. Et Lignco Sigma de Bégancourt, 76 556,10 $. Considérant le rapport d'analyse produit par le Service des travaux publics concernant la conformité de la soumission reçue et les taxes incluses, il est donc proposé de considérer la seule soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour le lignage de la chaussée pour l'année 2019 à la firme Signalisation Interligne, la moins chère, c'est quand même intéressant, de Chicoutimi au prix de 58 688,99 $. Toutes taxes incluses conformément à la soumission reçue, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé, de Mme Beaumont. 37E, qui est la vente de terrain, parc industriel, Coué Cocktail. Alain Fortin, monsieur, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. En considérant l'offre d'achat transmise par la firme 91050021 Québec Incorporé, opérant sur les raisons sociales de Coué Cocktail, pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc industriel sud Joseph Collard, il est donc résolu de vendre à la firme Coué Cocktail un terrain situé au sud-ouest de l'avenue de la Production, dans le parc industriel sud Joseph Collard, soit une partie du lot 5 635 798, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, d'une superficie d'environ 35 000 pieds carrés, tel que démontré sur le croquis annexé à cette offre d'achat. Cette vente étant faite au prix de 75 sous le pied carré, taxes incluses, dont 1 500 $ déjà versés à titre de dépôt de garantie, le solde étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. Monsieur le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville d'Allemand les documents requis et pour donner plein effet à cette présente. Donc, je le propose, monsieur le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Coué. Coué qui veut dire bonjour en autochtone. Oui. Et d'ailleurs, leurs sirops sont très bons. Coué Cocktail, ça veut dire bienvenue. Bienvenue Au cocktail. Au cocktail. Bienvenue au 5 à 7. 37F, vente de terrain, parc industriel, peinture, poudre, fusion. Madame Beaumont. Oui,
Monsieur le maire. Alors, considérant l'offre d'achat qui a été transmise par la firme 9386-6570 Québécois, peinture poudre fusion, pour l'acquisition d'un terrain qui est situé dans le parc technologique de la ville, il y a lieu de finaliser cette vente. Alors, je vais proposer de vendre à la firme Peinture, je dis bien Poudre Fusion, un terrain situé sur la route du Lac-Est dans le parc technologique Gabriel Fortin, soit une partie des lots 6 049 489 et 5 495 459, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, d'une superficie d'environ 112 547 pieds carrés, environ assez précis, tel que démontré sur le croquis annexé à l'offre d'achat, dont copie est jointe à la présente pour valoir partie intégrante. Cette vente est faite pour le prix de 10 sous. 10 $, 10 sous. 10 sous, je dis bien. Oui, le pied carré. Oui. En fait, le prix est quand même assez bas, mais il faut bien comprendre que c'est un terrain qui a besoin d'aménagement, là, vraiment. Il y a du spécial. caillou à déplacer. Il y a beaucoup de cailloux à déplacer, alors c'est la raison pour laquelle, évidemment, le prix est à cette hauteur. Donc, les taxes sont non incluses et dont il y a un montant de 1 500 $ qui a déjà été versé à titre de dépôt en garantie, le solde étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. Monsieur le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis pour donner plein effet à la présente. Donc, proposé par Mme Fortin, Mme Beaumont et appuyé de Mme Villeneuve. On va faire un bon complément à l'usine d'extrusion de la peinture en poudre cuite. 37G, soumission, peinture, deuxième étage, bibliothèque. On va faire de la peinture là, M. Tremblay. Oui, alors la bibliothèque a besoin d'un peu d'amour. Oui. Donc, on a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la peinture du deuxième étage de la bibliothèque. Ça inclut la mezzanine, la cage d'escalier et les bureaux administratifs. Et on a reçu les soumissions suivantes. La première des entreprises MD d'Alma au prix taxe incluse de 14 946,75 et la seconde d'entreprise DF enregistrée d'Alma pour le prix toujours taxe incluse de 15 291,68. Ces deux soumissions sont conformes, donc en l'occurrence, je proposerai qu'on octroie le contrat au plus bas soumissionnaire, soit les entreprises MD, et on prendra l'argent à même les disponibilités financières dans le projet d'immobilisation 78. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. 37H. Projet végétalisation de la cour d'école Saint-Pierre, Mme Fortin. Oui, bien, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de cette initiative. C'est une information et une invitation. Oui. En fait, à l'école Saint-Pierre, il y a une enseignante qui s'appelle Marie-Christine Fortin et une résidente du quartier qui a décidé d'initier un projet, puis elle a une partenaire importante avec elle aussi, là, qui est Anne-Marie Tremblay, paysagiste, donc qui est partenaire du projet. Et ils ont décollé un projet de végétalisation de la cour d'école, et puis là, ça fait boule de neige. Le projet est bien entamé, un comité. Un engouement. Le projet verdit bien. Oui, OK. Donc, ça va super bien, puis il y a une belle mobilisation dans le quartier. Il y a même une campagne de sociofinancement. Si vous voulez aller visiter la page Facebook, il y a des jeunes qui se sont impliqués dans la vidéo. Il y a plein d'autres partenaires qui se sont greffés à ça. L'objectif du projet, améliorer l'aspect visuel, bien sûr, de la cour d'école, éliminer les îlots de chaleur. Donc, il y a vraiment une cour très asphaltée, puis il y a une problématique de chaleur dans les classes importante. Avec ce qu'ils veulent faire comme projet, ça pourrait réduire de 5 à 10 degrés la chaleur dans la cour d'école. Offrir un milieu scolaire qui est stimulant, qui est motivant, puis aussi transmettre des valeurs environnementales, c'est certain. Cette métamorphose-là, ils veulent faire 5 classes extérieures avec leur projet. Ils veulent faire le retrait de 27 000 pieds carrés de gazon, plantation de 900 arbres et arbustes, retrait de 4 100 pieds d'asphalte, un sentier boisé en plein milieu de la cour, la culture de petits fruits par la plantation d'arbustes fruitiers, arrêter la coupe de gazon parce que ce gazon-là va être remplacé par des arbres et arbustes et quelque chose des sentiers. Arrêt de la coupe de gazon, évidemment, donc moins de GES, des crédits carbone. Fait que tout ça est vraiment stimulant. Et il y a une première activité où les citoyens sont invités le 1er juin à venir faire du bénévolat, venir planter ces arbres et arbustes-là à l'école Saint-Pierre. Donc, ils ont besoin quand même de 10 groupes de 10 bénévoles. Donc, on parle d'une centaine de bénévoles. Ceux qui ont envie de participer à ça, vous pouvez rejoindre l'école Saint-Pierre directement au 669-6018 dans le 418 ou par courriel à Saint-Pierre, Saint-Pierre à commercial CLSSJ
.qc.ca. Donc, et si vous ne pouvez pas aller mettre la main dans la terre, planter, bien, vous pouvez quand même donner à la campagne de sociofinancement qui est en cours. Allez visiter la page Facebook de l'École Saint-Pierre. Et puis, c'est un super beau projet dans le quartier. Bravo à tous les instigateurs. Beau projet. Je présume que les commissions scolaires sont en accord avec le dossier Partie prenante, oui. pour demander bénévoles et tout à faire le travail. Tout à fait. Il y a vraiment un comité avec le président aussi du conseil d'établissement qui est impliqué. Il y a beaucoup de monde. L'école se mobilise. La directrice est partie prenante du projet. Ça prend forme. Parfait. C'est un beau projet. Merci, Mme Fortin. Nous sommes rendus au 37I. Au bas de ma feuille. Félicitations pour la compétition étudiante concernant les drones à l'aéroport. On a passé une fin de semaine extraordinaire avec des étudiants de partout dans le Canada. Oui, M. le maire. Donc, pour une 4e fois, on a reçu la compétition de drones universitaire canadienne à l'aéroport d'Alma. Encore une réussite, M. le maire. 14 équipes de provenance, comme je vous disais tout à l'heure, de tout partout au Canada. Plusieurs de l'Ouest canadien. L'université, entre autres, British Columbia, puis il était 2 dans cette université-là, et puis les étudiants se sont dépassés. La température a été excellente comparativement à la dernière fois. Il a fait vraiment beau en fin de semaine, seulement un peu de vent, et puis ça a facilité vraiment là, les opérations. Le principal défi que les étudiants avaient, c'est quand les drones décollaient, ils étaient à la recherche à ce moment-là de petits quadrilatères qui étaient des capteurs solaires. Il y en avait à peu près 24 sur le terrain, et puis ils devaient détecter ceux qui étaient défectueux. Donc, il y en avait 8 sur les 24 qui étaient défectueux, et le défi principal, il fallait qu'ils marquent ceux qui étaient défectueux. Il y en a qui avaient des choses originales, des genres des petits fusils intégrés. Il y en a qui avaient des pointeurs, il y en a qui avaient toutes sortes de choses installées sur les drones. Donc, c'est vraiment excellent. Et puis, les universités qui ont remporté le premier prix, les premiers prix, à la 3e position, je pense que c'est l'université Carleton University de Blackbird, c'est une université ontarienne. 2e position de l'université McGill, McGill Drone. Et puis finalement, les grands gagnants, le ETS, soit l'École de technologie supérieure de Montréal, qui forment, eux, exclusivement des ingénieurs. C'est eux qui ont gagné vraiment la première place. Fait que, comme je vous dis, hier au soir, justement, dimanche, on a eu le gala en fin de soirée. Et puis, ça s'est terminé à 7 heures, là, mais vraiment, la présentation était excellente. Toute la fin de semaine, il y a des photos qui sont prises par un bénévole qui est là, qui lui fait un montage à la fin, là. Ça termine le show, puis les étudiants vraiment rient de ça, puis c'est vraiment spécial. Il arrive toutes sortes de choses une fin de semaine comme ça. Il y en a qui dorment sur le table parce que... Bien sûr. C'est assez exigeant. Il y en a qui rebâtissent la nuit. Ah oui. Ils ont échappé le jour. C'est ça. Quand il y a des réparations à faire, bien, ils ne peuvent pas les faire durant le jour trop. Fait qu'ils les font durant la nuit. Et puis, les heures de sommeil sont assez restreintes. Puis, en plus, je pense que sont allés dans les bars le soir. Ça fait que c'est pas toujours évident. Les étudiants, tu sais ce que c'est, les étudiants, monsieur? Impossible. C'est impossible. Pas les gens. Impossible. Fait que je tiens à féliciter surtout, monsieur le maire, tous ceux qui ont gravité alentour de l'activité. Oui. Donc, je parle des employés du CED, les employés de l'aéroport d'Alma, les employés du CIDAL, tous pilotés par le grand Marc Moffett, notre directeur général. Nous, on a été fait notre tour également. Donc, un grand succès encore une fois. Puis, quand j'ai parlé aux étudiants hier soir dans mon petit discours, je leur ai dit, rappelez-vous, je veux que vous vous rappeliez juste d'une chose, le mot Alma. Quand ils vont aller travailler, que ce soit aux États-Unis, ils vont aller travailler partout dans le monde, ces jeunes-là. Là. Fait que de se souvenir tout simplement d'Alma et d'être des ambassadeurs. Je pense que quand on fait des activités comme ça, c'est ça qui est important qu'il faut demander à nos gens. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude parce qu'à chaque accueil qu'on a fait avec ces gens-là, ils se rappellent de nous. Ils se rappellent de nous parce qu'ils considèrent qu'on est festif nous-mêmes. Oui. Mais ceci étant dit, est-ce que vous avez eu des nouvelles de l'Université de Sherbrooke? Parce que Sherbrooke, plusieurs, ils l'ont gagné à plusieurs reprises. Effectivement, ils l'ont gagné à plusieurs reprises. Mais cette année, il était moins... Il y avait une grosse équipe, d'ailleurs. Il y était plusieurs. Oui. Il y a au moins une dizaine d'étudiants, certains. Oui. Et puis, ils sont arrivés avec une grosse remorque fermée. Oui, il y avait beaucoup d'inventaire là-dedans. Là.
Puis ils n'ont pas réussi, je pense qu'ils ont eu de la difficulté avec le marquage. OK. Ça a marqué ailleurs que sur Ça a marqué ailleurs que le sur panneau solaire. Ça a marqué la C'est ça, mais je pense qu'il va se retrousser les manches pour les prochaines éditions. McGill était là, fait qu'il y avait encore des McGill groupes était là. qui- Ben, il y a deux universités québécoises. C'est la première et deuxième position, c'est Québec. l'université québécoise. qui performent régulièrement dans Fait ces... que c'est pas mauvais de changer de temps en temps. Ça donne du challenge aux autres aussi. Ah, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pas un parti pris. Effectivement. L'aéronautique, ça se passe beaucoup au Québec. Mais quand même, moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est l'intelligence artificielle rentre de plus en plus dans ces systèmes-là. Là. Oui. Ceux qui réussissaient à maîtriser les courants d'air en levant, là, il y en avait qui étaient complètement automatiques. Là. Oui. Il n'y avait pas de pilote qui stabilisait l'appareil qui était poussé par le vent. Là. Il y en a un qui ont gagné un prix genre d'originalité. Moi, j'avais jamais vu ça. 2 drones. Il y en a un grand qui était sur le dessus, puis il faisait comme se parler, les drones. Il y en a un qui guidait l'autre. J'ai rien compris, là. Mais de mon côté, j'ai rien compris, mais ils ont gagné un prix d'originalité. Dites-vous qu'il y en a d'autres qui vont comprendre, parce C'est qu'il y ça. avait beaucoup de partenaires, des compagnies déjà existantes, là, qui étaient là pour des chasseurs de tête. Là. Ils étaient là pour repérer ceux qui performaient le plus dans ces systèmes-là. Ben, moi, j'ai parlé aux représentants de Bell Hélicoptère. Ça s'appelle plus Bell Hélicoptère en Non, ils passant. ont changé le nom. Ils ont changé de nom. Oui. Mais il y était 3 représentants. Mais il y avait Bell quand même dans le nom. Eux, ils m'ont dit, ils détectent tout de suite là, les meneurs dans la gang. Ah oui, oui. Ceux qui sont capables Les chasseurs. des chasseurs de tête. Ils Là. sont à Fait l'affût. que, ils ont déjà pris des noms en note, puis ils sont partis avec ça. Beau fin de semaine. Oui, beau 20 semaines. C'est beau? Oui? Oui. Alors, 37J, qui concerne cette fois-ci tournoi de hockey de jeunes. Oui, ça va? Ah, la motion, excusez. Monsieur Fradette l'appuie. C'est beau. Alors, Monsieur Carrier, vous allez nous parler du tournoi de hockey qu'il y a eu en même temps que le brunch. En même temps que le brunch, donc on avait là, 6 à 700 personnes au brunch. On avait quand même 100 personnes qui étaient bénévoles sous les ordres de M. Pascal Néron, responsable des sports au pavillon Bois-du-Four, pour accueillir 24 équipes provinciales pour le tournoi de fin d'année du hockey scolaire. Puis le jeudi, il y avait déjà des gens de l'extérieur qui étaient à visiter les locaux, tout ça. Puis j'ai eu la chance de parler avec le responsable du sport étudiant au niveau provincial. Puis il m'a mentionné que c'était rapide à faire le choix de venir à Alma pour faire ces tournois-là à cause de l'accueil des gens puis de nos installations sportives également. Donc, la liste, là, n'est pas très longue, puis souvent, là, Alma est en haut de la liste, puis on s'en va à Alma, on s'en va à Alma. Donc, on les a accueillis. Ça a été encore un grand succès. Malheureusement, notre équipe a perdu en finale par 1 point. C'est excellent quand même, là. Oui. Fait que ça a été une belle fin de semaine là, pour le hockey scolaire, puis pour notre région aussi, des retombées là, à cause des gens qui ont couché là, en hôtel et tout ça. Fait qu'une résolution pour eux aussi. Oui, M. Néron et son appuyé équipe. toujours par M. Fradette. Bon. C'est beau, M. Carrier? Merci. Ça va? Alors, on serait rendu au point 38, qui est un rapport des comités. Comité des travaux publics, Mme Beaumont. Merci, M. le maire. Alors, un rapport qui est, bien, je vais essayer de faire quand même assez rapidement, mais il y a plusieurs points, puis je pense que ça va intéresser aussi. Déneigement, c'est fini. Déneigement, c'est terminé, on l'espère. On a serré nos grattes. Donc, je vais commencer avec l'opération Nid de poule. Ça fait un petit printemps, ça, Monsieur le maire. Donc, on avise les gens, évidemment, que s'ils ont des requêtes à faire concernant les nids de poules, alors c'est pas compliqué, hein? On appelle au 669-5155 aux travaux publics, puis on dénonce où est le nid de poule, puis nous, bien, en 2 heures, vous le savez, maximum 2 heures, c'est réparé. De toute manière, nos équipes, toutes les équipes de Ville-d'Alma, des différents services, sont toujours en veille pour voir s'il y a des nids de poules à quelque part, puis ils avisent, puis on les répare au fur et à mesure. Alors, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de requêtes. On a une dizaine de requêtes seulement là, depuis le début, je dirais, des opérations. Alors, ça va très, très bien de ce côté-là. Je vais vous parler aussi de l'opération nettoyage de rue, puisque, semble-t-il, c'est terminé pour la neige. On a débuté, nous autres, à nettoyer les grandes artères seulement. Là, on a commencé le 22 avril dernier. Donc, les grandes artères, on a commencé à les nettoyer. Il y a un petit peu de retard, évidemment, à cause du gel, là, parce que la nuit, ça continuait de geler. Donc, le matin, c'était plus difficile de... On dirait peut-être une petite quinzaine de jours de retard, là, comparativement à l'an dernier. C'est pas surprenant avec l'hiver qu'on a eu. Le balayage des quartiers a débuté aujourd'hui même. 2 équipes sont en force. Donc, il y a une équipe qui se dirige vers le sud et une équipe qui se dirige vers le nord. Alors, le point central, c'est la rivière Petite-Décharge. Donc, on avise les gens qui veulent balayer leur terrain, qui peuvent le faire.
disons qu'on le tolère, ils peuvent le faire, balayer le terrain, envoyer dans les rues, mais ne pas faire de tas, de ne pas Oui. amasser de tas, parce qu'évidemment, c'est pas ramassable, puis ça peut endommager dangereux pour nos la équipements. mécanique des balais. La mécanique, exactement, puis on les invite à le faire le plus rapidement possible, parce qu'on va passer une seule fois dans les quartiers. Donc, c'est débuté, alors à surveiller. Aussi, ben, peut-être faire attention d'essayer le moins possible de stationner dans les rues, hein, si on veut que nos balais puissent faire le travail du mieux possible. Et dans le secteur de l'île Saint-Cœur-de-Marie, eh bien, ça va débuter, c'est un contrat. Donc, la Chance Asphalte qui va le faire, puis ça débute le 13 mai, puis ça va aller jusqu'au 1er juin. Et pour ce qui est de Ville-d'Alma, ça va se terminer vers le 3 juin. Donc, les travaux devraient être complètement terminés. Maintenant, je vous parle des travaux de voirie. Ce soir, évidemment, là, on a passé des résolutions concernant les sommes qui allaient être investies là, pour les travaux de voirie sur l'ensemble du territoire, dans tous les quartiers. C'est un montant de 3 500 000 $ qui va être investi dans l'ensemble des quartiers de Ville-d'Alma là, pour les travaux de voirie là, dans chacun des secteurs concernés, c'est-à-dire les secteurs, les districts électoraux, mais chacun des quartiers aussi. C'est 2 millions de dollars au budget, comme à l'habitude, mais c'est 1,5 million ce soir que le Conseil a voté pour faire des travaux supplémentaires. Évidemment, ces travaux-là, ils ont été établis à partir du plan d'intervention là, des travaux publics. Donc, il a passé évidemment au Conseil, il a été accepté par le Conseil municipal. Et je ne vous nommerai pas tous les travaux qui vont être faits parce que ce serait trop long, ce serait exhaustif comme liste, mais j'invite les gens à aller sur le site Internet de la Ville pour aller voir là, quels sont les secteurs qui vont être touchés par ces réparations-là. Ça peut être tout simplement une couche d'usure dans les rues, ça peut être aussi la structure de la chaussée, le drainage qui doivent être faits soit en totalité, soit en partie. Évidemment, ça inclut aussi les trottoirs et les bordures. Il y aura aussi de plus d'autres travaux routiers qui sont prévus. On va avoir vraiment une grosse saison, un gros été. D'abord, la réfection du pont Scott qui va être fait. C'est au-delà, c'est des sommes supplémentaires, bien sûr. C'est un montant de 900 000, ça, là, dans lesquels on va investir. Il va y avoir aussi la réfection du patelage de 2 passerelles, celle de Scott et des Outardes, et aussi du pont Saint-Louis, dans le rang Saint-Louis. Oui. Donc, les passerelles, c'est évidemment, là, c'est sur le circuit cyclable de la ville. Oui. Pardon? Il y aura aussi la réfection de la conduite d'eau potable sur la route du Lac-Ouest à proximité du boulevard Maurice-Paradis. C'est quand même un montant de 571 000 $ qui est investi dans ce secteur-là. Alors ça, ce sont des gros projets qui sont prévus. Il y a d'autres projets aussi qui sont des projets divers qui vont se faire un peu plus à partir de l'automne, qui sont la revitalisation de la rivière Petite-Décharge. M. Tremblay nous en parlera plus abondamment un peu plus tard. Stabilisation du talus de Saint-Cœur-de-Marie et la réfection de l'autogare, ce sont les dalles et le plafond qui vont être revus là, à compter de l'automne prochain. Là, ça va être un petit peu plus tard dans la saison. Je vais vous parler aussi de mobilité durable. Vous savez qu'on a une politique, évidemment, là, et que nous avons, aux travaux publics, fait la mise en place d'un plan de mobilité durable qui a été présenté la semaine dernière au Conseil municipal et accepté par l'ensemble du Conseil. On va bientôt le présenter au grand public, donc je vous en dis quand même... Je ne parlerai pas des détails. Donner un peu l'eau à la bouche. L'eau à la bouche, exactement. En fait, pour que les citoyens comprennent bien que ce plan de mobilité durable, c'est pour faciliter les déplacements et améliorer les différentes options de transport, soit au niveau du piéton, du cycliste et de l'automobiliste. Et je pense qu'on a 2 beaux exemples sur lesquels nous allons travailler très, très prochainement. Et, entre autres, c'est la construction de la piste multifonctionnelle sur la rue Notre-Dame, dans le quartier de Mme Fortin, qu'on continue, parce que rappelons-nous que l'année dernière, on a fait la partie sur Notre-Dame, entre Bégin et Dupont. C'est une suite. Nous allons faire cet été celle entre Dupont et Martel. Et ça va réduire la chaussée, bien sûr, mais ça va permettre aux gens d'avoir un circuit pour se rendre de façon sécuritaire à pied ou en vélo, pour se rendre jusqu'aux Plaines Vertes, Pavillon Willebras-Dufour, le Centre Mario-Tremblay. Et les citoyens ont été rencontrés dans ce quartier-là. La conseillère municipale l'a rencontré avec le service des travaux publics. Donc, c'est débuté, ça s'en vient, puis ça va se faire bientôt. Et nous allons aussi procéder à la construction d'un corridor scolaire sur l'avenue des Pélicans dans le quartier de Saint-Cœur-de-Marie, M. Larouche. Et c'est un dossier aussi qu'on travaille depuis de nombreuses années. Puis on a la possibilité dans ces 2 dossiers d'avoir déposé là, dans un fonds qui est le programme de fonds de sécurité routière là, du gouvernement du Québec, qui nous permet de procéder à ces gros travaux-là, puisqu'ils contribuent quand même financièrement. Exact. Donc, on va encore une fois aller améliorer la sécurité au niveau des étudiants. On sait que c'est des jeunes du primaire qui sont là à l'école Maria. Alors, la traverse de Dupont va être aménagée sécuritairement. Il y avait aussi un danger de chute de neige au niveau de l'église, donc tout ça va être aussi éliminé. Et on va déplacer la piste cyclable là, pour sécuriser aussi là, pour les cyclistes, là, pour se rendre de façon sécuritaire là, à l'accès de la véloroute.
Et ça fait pour le plan de développement. Et puis après ça, il faut que je vous parle en terminant de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable parce que c'est assez stratégique tout ça, là. Vous savez bien, Monsieur le maire, que nous avons, répondu là, aux cibles que le gouvernement fixait là, pour 2018-2019. Là, on avait vraiment atteint les cibles, ce qui a empêché évidemment la Ville d'avoir à installer des compteurs d'eau. Là. Alors donc ça a été, je pense, ça a été bien fait. On avait plusieurs programmes là, sur plusieurs années. Maintenant, le ministère va arriver avec un nouveau programme, une nouvelle cible. On s'en vient avec des nouvelles cibles. Nouvelle cible 2019-2025. Les cibles ne suffisent plus. Les cibles ne suffisent plus. Et c'est une nouvelle stratégie qui va exiger évidemment de diminuer la consommation résidentielle d'eau potable de 20 d'ici 2025. Donc, ça va demander la contribution des contribuables, des citoyens. Ou les compteurs d'eau. Ou des compteurs d'eau. Mais si on atteint les cibles, évidemment, on évite les compteurs d'eau. C'est un changement de comportement. Nous aussi, à la Ville d'Alma, on va avoir à revoir là, la politique d'arrosage, entre autres. Puis bon, on verra si on met d'autres incitatifs. On aura des discussions à avoir là-dessus, bien sûr. Puis on va revenir. Il y en a déjà des politiques d'arrosage. Il y en a déjà. Est-ce qu'on devra en mettre? Arrose le jour, par exemple. Absolument. Bien, j'y viens, Monsieur le maire, parce que... Oui, bien, c'est un rappel que je veux faire aux citoyens parce que concernant l'arrosage et l'utilisation de l'eau. Donc, véhicules, entrée d'automobile, trottoir, rue, patio ou mur extérieur d'un bâtiment. Je veux rappeler aux citoyens que le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau d'arrosage muni d'un dispositif à fermeture automatique. Ça, je pense que c'est un minimum. Le lavage des entrées d'automobile, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d'un bâtiment n'est permis que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou lors d'un travaux de peinture, de construction ou de rénovation ou d'aménagement paysager justifiant le nettoyage. Et nous, on recommande fortement de limiter le nettoyage à une seule fois par année et d'utiliser une laveuse à pression, car celle-ci utilise beaucoup moins d'eau. Et je rappelle qu'il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d'automobile, des terrains, des patios ou des trottoirs. On l'a vu, puis on l'a vu d'ailleurs, ça fait pas si longtemps. Avec des tourniquets sur les bancs de neige pour faire fondre la neige. Pour faire fondre la neige. Mais dernièrement, voulez-vous savoir Faut ce être que j'ai patient. vu? Sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui arrosait son terrain, il n'y avait même plus de neige. J'imagine qu'il faisait partir le sable ou vraiment juste sans neige, rien, vraiment nettoyer le gazon. Bien, c'est là qu'on voit qu'il y a du gaspillage d'eau potable. Puis dans le fond, nous, on s'est munis d'une politique de développement durable. Puis ça fait vraiment partie de l'orientation qu'on prend de plus en plus à Ville d'Alma. Alors, je pense que les citoyens, c'est bien qu'on puisse les avertir de ça, puis qu'ils se prémunissent de bonnes... Les piscines vont être encore légales, oui? Les piscines sont encore légales. Les piscines sont encore légales, monsieur. Et on n'aura plus On paye notre taxe. Pardon? On paye notre taxe d'eau quand on... Ah, une taxe d'eau, mais paye ça taxe peut arriver d'eau. qu'on fasse un saut sur la taxe d'eau. Ça peut arriver. En tout cas, bref, Nous on verra bien. bien le C'est à suivre. futur. Mais le futur est inquiétant. Alors, vous êtes rendu maintenant à la SQ. Vous allez nous parler encore de contraventions, de coûts astronomiques, de... Bien, écoutez, je vous en dirai pas si long que ça. Ah oui, dites-moi-en. Parce que, je vais vous dire pourquoi, monsieur le maire, Je veux savoir demain... les rues, moi. Oui. Demain, avec la Sûreté du Québec, on lance notre deuxième campagne de vitesse dans les quartiers, puis ça va aller beaucoup plus loin que dans les quartiers. Comme l'an Simplement, comme l'an passé, on se rappellera comment on a eu du succès. Et bon, ben écoutez, je pense que ça avait eu un impact incroyable dans la population. Oui. On a eu des résultats, mais surtout, je pense que les gens ont pris conscience Oui. qu'à 51 km/h, ben nous sommes en infraction. Alors demain, on annonce officiellement avec la Sûreté du Québec la campagne officielle et on va donner beaucoup plus de détails. Et ben, j'invite les gens à tout de suite se rappeler qu'il faut évidemment là, être prudent sur les routes. Il fait beau, là, on a le goût là, peut-être d'aller plus vite, c'est plus facile, mais il faut penser sécurité, puis il faut penser que Les vélos sont sortis. Ben oui, les vélos sont sortis, les gens marchent, les piétons, les gens s'entraînent. Alors donc, il faut être très, très prudent. Et demain, on vous en dit plus long là, sur cette fameuse campagne qui s'en vient, qui va durer 1 mois. Vous allez être là demain. Je vais être là demain comme une seule femme. Oui, vous allez être accompagné de policiers. Je vais être accompagnée de policiers et Avec je des tiens à vous radars. dire que les gens vont voir beaucoup de policiers, je pense, dans les rues. Dans quel quartier vous allez être? Bien, demain, nous faisons ça à la Sûreté du Québec. Ah, à la Et Sûreté. par la suite, on vous réserve une surprise. Ah oui, parce qu'il me semble On que vous je vous dira ai ça déjà demain. vu dans un quartier quelconque avec les policiers au travail. Il me semble d'avoir vu ça, moi, à la télévision. C'est très possible. Demain, ça va être un autre quartier, monsieur le maire. Alors, c'est complet, madame? C'est complet, je vous Beaumont? remercie, monsieur le maire. Alors, on aurait terminé. On serait rendu à la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'exposé qu'on vous a fait sur la situation financière
de la ville d'Alma. Ça vous va? C'est acceptable. Je vous remercie beaucoup. Alors, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. C'est Mme Beaumont, cette fois-ci, qui lève l'Assemblée. Parce qu'elle était absente la fois dernière, bien sûr. Ah, c'est cela. Non, la dernière fois, c'est vous, monsieur. J'ai mis M. Larouche à l'entraînement, tranquillement. Je m'arrange le moins possible de chicane. On va partager. OK, merci. On est là pour Merci. Les deux générations, M. Oui, c'est ça. On se dit à la semaine prochaine. Les deux générations. C'est Dieu Ça, le les liens L'Assemblée intergénérationnels. va être... Intergénérationnel. Alors, on se donne rendez-vous mardi le 21 mai. On s'en va allègrement vers le mois de juin. Alors, on va avoir un été, la question se pose. Alors, mardi, oui, effectivement, c'est un mardi. Parce qu'il y a une fête le lundi. Alors, n'oubliez pas, ça va être un mardi, la prochaine assemblée. Oui. Mardi. Mardi, le 21? Patriotes, c'est ça, la fête des patriotes ou de la reine, selon C'est selon. nos appartenances politiques. Ceci étant dit, bonne fin de soirée à vous tous et à la prochaine. Merci bien. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.